Salut, bienvenue dans ce cours vidéo d'aujourd'hui. Je suis M. Coublan Serge, ton professeur de mathématiques. J'espère que les précédentes vidéos sur succès assuré en mathématiques t'ont enrichi et t'ont fait énormément de bien. Ok, je suis très heureux pour toi dans ce cas. Et aujourd'hui, nous verrons un cours assez particulier pour toi. Ce cours s'intitule Notion de fonction généralité. Notion de fonction généralité. Il faut savoir que lorsqu'une grandeur y dépend d'une grandeur x, on dit que la première est fonction de la seconde. Lorsqu'on a une grandeur y qui dépend d'une grandeur x, on dit que la première grandeur est fonction de la seconde. Il y a quelques exemples de la vie pratique qu'on peut partager ensemble. Par exemple, la température est fonction de l'altitude. En fait, ça dit, connaissant l'altitude x, on peut calculer la température y. On parle alors de fonction. Tu vois, la température est fonction de l'altitude. Et connaissant l'altitude x, on peut calculer la température y. Là, on parle aussi de fonction. Et si une automobile consomme par exemple 10 litres au 100 km et dispose d'un plein de 50 litres, le nombre y de litres restant dans le réservoir s'écrit en fonction du nombre x de kilomètres parcourus. Là encore, on parle de fonction. Ça va? Tu vois avec moi que la notion de fonction est une notion qui est applicable dans nos vies de tous les jours. Et donc, dans ce cours vidéo, on va préciser cette notion de fonction, quelques généralités et l'ensemble des définitions d'une fonction. Ça va? Tu es prêt pour ce cours? Il faut savoir que l'objectif de ce cours, c'est d'amener à comprendre la notion même de fonction. C'est-à-dire, au final de ce cours, tu seras à même de comprendre la notion de fonction. Pour ce faire, comme plan de ce cours, premièrement, nous verrons définition et vocabulaire d'une fonction et ensuite on verra ensemble de définitions d'une fonction. Ça va? On y va donc, c'est parti. Une fonction numérique f est une relation qui, à toute valeur d'une variable x prise sur une partie d de l'ensemble des réels, associe un seul nombre réel y. Il est très important que tu saches là. Je reprends. Une fonction numérique f est une relation qui, à toute valeur d'une variable x prise sur une partie grande D de l'ensemble des réels, associe un seul nombre réel y. Ça va? Il faut savoir donc que x s'appelle la variable et représente un antécédent de y par f. Je reprends pour toi. X s'appelle la variable et représente un antécédent de y par f. Et y s'appelle l'image de x par la fonction f. Et se note f de x. Ça va? F ici est la fonction. Et je note aussi f qui a x associé y. Ça va? Et je note aussi f qui a x associé y. On note que y est égal à f, entre parenthèses x, qui se lie f de x. Ça va? Donc, en termes de fonction, lorsque tu vois f avec entre parenthèses x, on lit cela f de x. Il faut aussi savoir qu'une fonction est parfois écrite de la façon suivante. On a f qui part de d. D représente l'ensemble de départ de la fonction. Et R représente l'ensemble d'arrivée de la fonction, qui a x associé f de x. Ça va? On peut écrire aussi une fonction de la façon suivante. Ça va? En remarque, il faut savoir que les relations permettant d'associer un nombre à un autre nombre peuvent être des formules mathématiques. Par exemple, f de x égale à 2x plus 5. Ça va? Aussi, cela peut être une courbe. Par exemple, la courbe donnant le cours d'une action en bourse en fonction du temps. Ça aussi, c'est une fonction. La courbe qui permet de donner le cours d'une action en bourse en fonction du temps. Aussi, cela peut être un instrument de mesure ou de conversion. Par exemple, le compteur d'un taxi qui donne le prix à payer en fonction du trajet parcouru. Ça va? Donc, tu vois que le cours de fonction est un cours vraiment très pratique. Et si tu le maîtrises, tu pourras être capable de pouvoir, je dirais, être à l'aise dans la vie courante et même en mathématiques. Ça va? Cela peut être aussi un tableau de valeurs. En fait, ici, chaque élément de la seconde ligne étant associé à un élément de la première ligne. Ça aussi, c'est aussi une fonction.
Par exemple, on a le cas d'une touche de la calculatrice, par exemple sinus, cosinus, ln, logarithme, etc., qui affiche un résultat dépendant du nombre saisi auparavant. Ça va? Ça aussi, c'est une sorte de fonction, et etc., etc. Ça va? Donc, tu vois qu'il y a beaucoup d'exemples en ce qui concerne les fonctions. On va y aller avec un exemple pour t'aider à clarifier ces quelques points. On a par exemple f de x qui est égal à x carré moins 2x moins 15. Ici, l'image de 7 par f est f entre parenthèses 7. Ça va? Et il est égal à 7 au carré moins 2 fois 7 moins 15. Ça va? On a remplacé tous les x par 7 parce qu'on veut calculer l'image de 7. Quand on avait f de x, on a remplacé dans la fonction toutes les variables non connues par x. Donc f de x, ça donne x carré, moins 2x, etc. Maintenant qu'on veut chercher l'image de 7 par f, on remplace le x par 7 dans toute la fonction. Ce qui nous donnera par la suite 49 moins 14 moins 15, ça nous donne 20. Ça va? Donc l'image de 7 par f est 20. Ici, 0 a deux antécédents qui sont moins 3 et 5. Car f de moins 3 et f de 5 est égal à 0. C'est pour cela qu'on dit que 0 a ici deux antécédents que sont moins 3 et 5. Et 2 est un antécédent de moins 15. 2 est un antécédent de moins 15. Ça va? Pour comprendre la notion d'antécédent et d'image plus en profondeur, je t'invite à regarder le cours qui s'y rapporte sur succès assuré. Tu verras que c'est très simple de comprendre, je dirais, comment on détermine l'image, je dirais, d'un nombre par une fonction et comment on détermine aussi les antécédents d'un nombre par une fonction.